Il était à 1000 lieues d'imaginer qu'après son séjour terrestre, ses héritiers allaient souffrir le martyre au point où là où repose sa propre internationale et homme politique togolais décédé le 15 novembre 1997 à Sokodé avait pourtant bien organisé sa succession à travers son testament. Le malheur de ses descendants est d'avoir croisé la route de la notaire Monique Marie-Christine d'Almeida Hadji. Pourtant, il est bien établi que le notaire doit en toutes circonstances à sa clientèle sa conscience professionnelle, ses égards, l'impartialité, la probité, le conseil adapté à sa situation et l'information la plus complète. L'intérêt du client prime toujours le sien. C'est tout le contraire dans ce dossier. Depuis 7 ans qu'elle a été désignée pour la gestion de la succession par décision de justice à la suite de Mohamed Chassona Traoré, c'est l'impasse totale. Pourtant sa mission était claire. Des éclaircissements sur les comptes et avoirs de la succession sur la suite de la gestion de Mohamed Chassona Traoré et la cession des biens immobiliers de la succession située au Togo. Madame d'Almeida a non seulement bradé tous nos biens sans notre accord, a encaissé toutes les liquidités de la succession à son profit et à celui de ses complices mais en plus, elle a organisé différentes poursuites en justice à Lomé et à Paris afin d'obliger les héritiers à lui céder le peu de biens restants de la succession Djobo notamment la maison où se trouve la sépulture de notre père. Bien que cette notaire soit déboutée à Lomé suite à son appel depuis 2020. Nous n'arrivons pas à obtenir la décision de justice exécutoire depuis 3 ans malgré tous nos efforts de demande par différents canaux. Par conséquent, cette notaire détient toujours tous nos biens et notre succession et en jouit en toute impunité. Nous avons été particulièrement déconcertés à la lecture des éléments financiers couvrant par ailleurs très partiellement les opérations de succession de feu notre père M. Djobo Boukari. En effet, les extraits de compte que Madame d'Almeida a été obligée de fournir par ses avocats montrent des affectations de sommes au profit de M. d'Almeida qui nécessitent à tout le moins une piste d'audit comptable aussi détaillée que rigoureuse. Il en est de même des retraits en numéraire qui, de par leur nature, nécessitent des justificatifs extrêmement précis. Nous évoquons ainsi, sans aucune espèce d'exhaustivité, moins les 50 millions de FECFA, 76 288,83 €. Auto attribué par Maître d'Almeida à titre d'avance sur honoraires, les 12,617 millions de FECFA, 19 547,84 €, de déplacement parisien en justificatif d'une simple rencontre de 3 heures. Globalement les 246,67 € prélevés au compte de Maître d'Almeida, sans préjudice d'autres débits importants en espèces. Moins la situation du compte bancaire à l'étiage alors qu'il aurait dû être abondé de vente de plusieurs biens, dont la maison familiale vendue 100,00000 FECFA, 152 546,69 €. Somme inférieure à toute estimation. Nous avons adressé des sommations aux différents acteurs de cette escroquerie, listés en fin de courrier mais sans aucune suite, Madame d'Almeida incitant ses complices à ne pas répondre selon sa propre habitude. L'Union togolaise de banque, UTB, nous a transmis le relevé de compte. Vous constaterez qu'il reste à peine 9000 FECFA sur ce compte sur lequel plus de 500 millions de FECFA ont disparu dans les poches de d'Almeida et ses complices. Il est à noter que les héritiers directs n'ont jamais rien encaissé sur cette succession. Le temps passe. Cette femme continue à profiter de nos biens bien qu'elle soit dessaisie et bloque toutes nos actions, ce qui est anormal et révoltant. Nous avons déposé plainte depuis 4 ans, une nouvelle plainte vient de s'ajouter et nous attendons la suite, a indiqué un héritier. En effet, par décision de justice le 10 juin 2020, M. d'Almeida a été dessaisie et remplacée par M. Mzonoukou. Elle a fait appel mais elle a été déboutée. Par arrêt de la Cour d'appel en date du 14 octobre 2020, l'appel de M. d'Almeida a été jugé non fondé et a confirmé le jugement du tribunal de première instance la dégageant de la succession. Elle doit faire la réédition des comptes. Malgré tout, elle continue d'opérer comme si de rien n'était. Entre-temps, la Chambre nationale des notaires du Togo saisie par les ayants droit n'a pu rien faire pour faire respecter le minimum d'éthique et de déontologie de notariat au Togo. Faut-il le rappeler, selon les volontés de feu Djobo Boukari et selon les termes de son testament, la succession avait été divisée en plusieurs parts notamment une part pour chacun de ses 5 enfants Cyrina, Razak, Medina,
Abba Erissa Razak est malheureusement décédé et sa part a été reprise par ses deux filles Cassia et Yasmine. Et pour mieux couvrir sa forfaiture, la notaire d'Almeida Hadji s'est arrangée entre-temps avec les deux filles de feu Razak, Cassia et Yasmine, qu'elle a installées à Dakar au Sénégal sur le compte de la succession. Elle a ensuite assigné les héritiers de Jobo à Lomé en se servant du nom de Cassia et Yasmine. Fort heureusement, elle a perdu le procès même en appel. Le tribunal a désigné un autre notaire, Moedem Yaodzonoukou. Malgré tout, cela ne l'a pas empêché d'attaquer après les héritiers à Paris, procès qu'elle a aussi perdu, mais elle a toujours avec elle tous les dossiers de la succession. Les héritiers pointent également un doigt accusateur sur M. Aku Bibi Godi de l'agence Fabio Immobilier. Il nous a été présenté comme un juriste de son cabinet alors qu'il est un agent immobilier. Quand on a compris que d'Almeida nous escroquait, M. Aku nous a rassurés. Ne vous en faites pas, je suis là, je fais tout pour vous, pour protéger vos biens, disait-il alors qu'il détournait tout. Aujourd'hui certains immeubles sont bien au nom de sa fille et ses amis, martèle un autre héritier. Approché par la rédaction, M. Aku confirme avoir eu une relation de travail avec Med Almeida dans le cadre de la succession de Jobo Boukari, mais l'article 8 du contrat qui le lie à Med Almeida ne lui permet pas d'aller au fond de l'affaire en invoquant les clauses de confidentialité. Pour lui, il revient à Med Almeida de nous dire plus sur ses missions dans le cadre de ce dossier. Il ajoute que ce contrat est fini depuis plus de 3 ans. Nous avions également adressé un courrier le 6 juin 2024 à Med Almeida Hadji pour avoir sa version des faits, mais elle n'a pas réagi. Au regard de l'hémorragie financière que subit le compte de succession, à la défaveur des ayants droit, les héritiers s'interrogent sur le refus de la réédition des comptes de Med Almeida alors qu'elle a été saisie par voie d'huissier par le nouveau notaire en mai 2024 sans suite. Par ailleurs, une dernière plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie, vol, abus de confiance, faux et usage de faux, recel contre d'Almeida Hadji et ses complices a été déposée 19 mars 2024 par les héritiers de Jobo par devant le doyen des juges d'instruction de Lomé. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation Guimi Pambnam Tougli a été saisi par courrier en date du 12 mars 2024 à cet effet. Cette dernière action permettra-t-elle de démanteler le réseau autour des biens fonciers et immobiliers de Jobo Boukari et connaître l'épilogue de cette affaire ?